Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du tchad, qui consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la bititude, la voie du tchad, au chemin du guéri. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors abonne-toi. La première fois que je suis allé à un rendez-vous avec une meuf, vraiment en tête-à-tête, c'était il y a 4 ans. J'avais rencontré cette meuf sur Tinder et c'était la première fois vraiment que j'allais être en tête-à-tête avec une meuf. J'étais tellement heureux d'avoir eu ce rendez-vous. Je me voyais déjà la ramener chez moi, je me voyais déjà faire des bails avec elle. J'étais tellement heureux, j'avais 17 ans. Non, j'avais 18 ans à l'époque. Je suis allé rencontrer cette fille au centre-ville de la ville où j'habite. On s'est rencontrés, on s'est fait la bise. On s'est assis dans ce café, il s'appelait Le Lion. Il y avait des tables noires autour, on s'est assis. On s'est regardé en face à face. Et là, la conversation était gênante. Je posais des questions du genre « Ah, tu fais quoi dans la vie ?»« Ouais, je fais des études et toi ?» C'était barbant. Tu connais, n'est-ce pas? Ces conversations barbantes que tu as avec une meuf, tu ne sais pas comment faire escalader les choses, tu ne sais pas comment bien gérer les choses. Ces conversations de merde là, ah, c'est quoi tes hobbies? Tu sais toi-même que tu ennuies la meuf en face de toi. Merde, ah. Le rendez-vous a dû durer 30 à 35 minutes comme ça. Et après qu'on ait fini, on s'est fait la bise. Chacun est rentré chez lui. Après, j'ai essayé de la revoir. Et inutile de te dire qu'elle n'avait plus voulu me revoir. Je suis sûr qu'elle me répondait juste par politesse. À ce point que le premier rendez-vous est très important parce que c'est au premier rendez-vous, la première impression que tu fais à une meuf, pas forcément à une meuf, que tu fais à une personne est très importante. La première impression, c'est comme ça que tu seras gravé dans l'esprit de cette personne. Malheureusement, je n'ai pas compris ça à l'époque. Je suis rentré chez moi et les quelque peu rendez-vous que j'avais, je les cachais à chaque fois parce que je ne savais pas comment être charismatique dans ma façon de parler. Je ne savais pas comment être un tchad. Je racontais toujours ces questions de « Ah, c'est quoi tes hobbies? Ah, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant et toi ?» Heureusement, à l'époque, il y avait un pote à moi. Il était très charismatique. Ce gars a eu une grande influence sur moi. Il était très charismatique et il arrivait à gérer beaucoup de meufs. Je regardais et je me demandais comment il fait, comment il arrive à parler comme ça. On connaît tous ce gars, n'est-ce pas? On connaît tous ce gars, genre, il arrive, la conversation est fluide. À chaque fois qu'il parle avec une meuf, c'est fluide. C'est un catcheur, il arrive à sauter de sujet en sujet. Il arrive à rendre la chose drôle, à faire rire. Avec lui, c'est comme si tout était naturel. Mon pote, il était exactement comme ça. Et j'ai commencé alors à me demander comment il fait. J'ai regardé tellement de vidéos sur comment être charismatique, comment parler avec une meuf. Je finis par comprendre qu'en gros, pour être vraiment charismatique, il y a trois points clés qui sont essentiels. Le premier, c'est ton regard. La deuxième, c'est ta voix. Et le troisième, c'est ton body language. Je vais t'apprendre comment améliorer ces trois dans la vidéo. On va commencer par le premier point, la voix. Après avoir regardé toutes ces vidéos sur comment être charismatique, j'ai fini par comprendre qu'il y avait une certaine tonalité de voix à avoir. Il y avait une certaine façon de parler avec une meuf. Du coup, je me mettais devant le miroir. J'avais une routine pour ça. J'avais une putain de routine pour ça. Je me mettais devant le miroir. Pendant 10 minutes, je fixais le miroir et je faisais « Salut, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Tu ne penses pas qu'il y a un truc entre nous ?» Je me mettais devant le putain de miroir et je faisais ça pendant 30 minutes chaque jour. Putain, quelle époque. Tu vas peut-être croire que c'est débile comme ça, mais à la fin, ça a fini par payer. Je finis par avoir cette tonalité de voix qui attire tant. Vois-tu, il y a deux façons de parler. Il y a la voix qui vient de là et il y a la voix qui vient de là. Ta voix peut venir soit de la gorge ou ta voix peut venir soit de ton thorax. Quand ta voix vient de ta gorge, c'est là que tu parles rapidement comme ça, comme je parle dans la vidéo. Je parle rapidement en te parlant, t'expliquant la chose. Quand ta voix vient de là, c'est comme ça que tu parles. Mais quand ta voix vient du thorax, ta voix est beaucoup plus calme. Elle est beaucoup plus reposée. Quand on te parle, tu es fasciné par la voix. Ta façon de parler, ta voix, tout devient un peu plus sexuel, un peu plus... Ta façon de parler change, ta façon de parler diffère. Tu remarques la différence entre mes deux tonalités. Là, pendant cette partie de la vidéo, ma voix venait du thorax. Et là, quand je suis en train de te parler, ma voix vient de là. Il faut que tu entraînes. Je suis sûr que tu n'as jamais pensé à ça. Mais il faut que tu commences à entraîner ces deux types de voix. Ta voix doit venir du thorax et non plus de ta gorge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu dois essayer de parler calmement. Je me mettais devant le miroir pendant 30 minutes par jour. J'essayais de calmer la tonalité de ma voix. Calmer comment je parlais. Parler plus soignement. Parler de manière plus charismatique. Qui te donne envie d'écouter. Tu vois, ça va être dur comme ça va être dur. Ça va être dur à apprendre comme ça. Dis-toi que moi, j'ai charbonné ce truc pendant 1 an, pendant 2 ans, pour qu'à la fin, ça devienne naturel pour moi. Mets-toi devant le miroir et commence à essayer d'avoir une voix qui vient du thorax. Essaye d'avoir une voix, de parler plus lentement, plus calmement.
pour essayer d'engager la personne devant toi. Parce que quand tu parles rapidement, blablabla, les gens ne t'écoutent pas quand tu parles rapidement. Là, c'est une vidéo YouTube. Je suis obligé de parler rapidement pour te délivrer l'information. Mais si tu étais devant moi, je ne parlerais pas aussi rapidement. Je parlerais vraiment calmement pour t'engager dans la chose. Quand tu parles calmement, ça reflète une certaine confiance en toi. Comme si tu n'avais pas peur que la personne devant toi entende ce que tu as à dire. Alors que quand tu parles rapidement, c'est comme si tu avais peur, tu étais stressé. C'est comme si tu étais stressé, tu n'es pas sûr de ce que tu dis, tu racontes de la merde. Mon point qu'il faut que tu travailles, c'est ta voix. Il faut vraiment que tu apprennes à parler plus calmement, plus posément. Et que ta voix vienne du thorax, non pas de là. Quand on te pose une question, tu n'es pas obligé de répondre directement à la question, de répondre. Calme-toi, prends ton temps. Et prends une seconde, réfléchis à ce que la personne va te dire, réfléchis à qu'est-ce qui serait la réponse la plus adaptée à répondre à la personne. Prends ton temps avant de répondre au lieu de regarde-toi dans le miroir, essaye de parler posément, calmement, avec une voix qui vient du thorax. Et entends-toi toi-même quand tu parles. Essaye de voir si ta voix est vraiment attirante. Et fais-le objectivement, ne le fais pas subjectivement. Le deuxième truc très important pour le charisme, c'est ton body language. Ton body language. Tu vois, à chaque fois que je parle dans mes vidéos, j'utilise ma main pour t'illustrer la chose. J'utilise mes mains pour t'illustrer. Quand je dis par exemple, ouais, je suis monté très haut, j'utilise ma main pour indiquer que je suis monté très haut. Quand tu fais ça, ça a un certain effet sur le cerveau. En gros, tu parles directement à une certaine partie, tu t'adresses directement à une certaine partie du cerveau. Pour te donner un exemple, si je te dis que le nombre de personnes qui meurent de la cigarette chaque année est de 7 745 269. Tu as déjà oublié ce chiffre. Alors que si je te dis que le nombre de personnes qui meurent de cigarettes à chaque année, c'est comme si tu avais 3 Boeing 747 qui se crachaient chaque mois. C'est ça le nombre de personnes qui meurent de cigarettes chaque année. Tu vois, ce truc, cette image est restée dans ta tête. Tu vas garder beaucoup plus cette information plutôt que ce livre 7 744 269. Quand tu utilises tes bras pour illustrer, quand tu illustres ce que tu dis avec tes bras, c'est un peu l'effet que ça a. Je pourrais rester comme ça et te dire ouais, je m'appelle Élisée, je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du John, qui consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à l'habitude, la voie du John au chemin du Kerry. Tu vois, ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet que quand tu utilises tes mains pour illustrer. Quand tu utilises ton bon body language, la personne devant toi t'écoute, la personne devant toi est réceptive. Elle sera plus apte à écouter les mots qui viennent de ta bouche. Il y a un truc qui dit que le message n'est pas vraiment important, c'est la façon dont tu délivres le message qui est important. Ça m'a frappé encore plus dimanche passé quand j'étais allé suivre un débat. Il y avait 2 gars qui ont parlé pendant ce débat. La salle était remplie. Quand le premier gars est venu, il a parlé. Il avait vraiment une voix éloquente. Il faisait des pauses entre chaque truc qu'il dit. Quand tu l'écoutais parler, tu sentais qu'il avait fait ça pendant des années, des années, des années. Il avait vraiment une sale voix éloquente et il avait un bon body language pour suivre son message. Et quand il parlait, il regardait dans la foule. J'étais vraiment captivé parce qu'il disait, la foule était captivée, tout le monde l'écoutait. Et quand le deuxième gars est venu parler, il était justement comme ça. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie, Oui, aujourd'hui, les choses seront les choses seront ça, nous allons parler nous allons parler... Il lisait littéralement son truc, gros. J'ai essayé de rester concentré, d'écouter ce qu'il disait, mais je m'en battais les couilles. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à faire autre chose. C'est là que ça m'a frappé. Je me suis dit, le message n'est pas important, c'est la façon dont tu le délivres qui est important. Et si tu veux être charismatique, ton body language est très, très important. Il y a un certain type de body language particulier que tu peux adopter. Si tu l'adoptes, la personne devant toi sera beaucoup plus apte à s'ouvrir à toi. Et tu rendras tes conversations blessantes. Il s'agit de imiter la personne devant toi. Imaginons que tu es en train de parler avec une meuf. Au bout d'un moment, elle se met à croiser les bras. Comme ça, en te parlant, en te parlant. Imite ce qu'elle fait. Croise les bras aussi. Ne rends pas ça genre évident que tu es en train de l'imiter. Genre fais-le naturellement. Moi, je le fais naturellement. La personne devant moi, elle est beaucoup plus encline à s'ouvrir à moi quand je fais ça. Quand j'essaye d'imiter le mouvement qu'elle a. Cette technique, je l'ai apprise dans ce livre. Il s'appelle The Charisma Myth par Olivia Foss Cabane. C'est comme si c'était un cheat code. Ce que ça fait, c'est que tu es beaucoup plus concentré sur la personne devant toi. Tu l'écoutes beaucoup plus. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Ça a sûrement un effet sur le cerveau. La personne sourit beaucoup plus. Elle est beaucoup plus attirée par toi, elle te parle beaucoup plus de sa vie, elle s'intéresse maintenant à toi. Là, on a parlé de la voix, on a parlé du body language. On va parler du troisième point qui te rend vraiment charismatique et non négligeable, c'est le regard. Il y a 2 points clés dans le regard. Quand j'arrivais pas à soutenir le regard d'une meuf, je m'en allais à ce rendez-vous, on était allé assis dans un parc. On s'est assis, il pleuvait un peu. J'ai ramené une serviette, j'ai essuyé le banc. La meuf s'est assise, on s'est assis. Elle était impressionnée par que j'ai pensé à ça, à ramener une serviette pour essuyer le banc. On était en train de parler.
J'arrivais pas à soutenir son regard. Je détournais le regard à chaque fois. À chaque fois qu'on parlait, je détournais le regard. À chaque fois qu'on parlait, je détournais le regard. Je détournais le regard. Quand je parlais, j'arrivais pas à supporter son regard. C'est comme s'il y avait une pression qui voulait m'éloigner. Au bout d'un moment, je lui ai demandé ouais, comment elle a trouvé le rendez-vous. Elle m'a dit ouais, je suis sympa et tout, mais genre, j'arrive pas à soutenir son regard. C'est bizarre. À chaque fois que je parle, à chaque fois que je lui parle, je m'éloigne le regard. C'est bizarre un peu. Elle était gentille. Elle ne clairement pas dire que c'était pas attirant, que c'était. Parce que à chaque fois que quand tu as une conversation avec quelqu'un, le premier qui détourne le regard, c'est la personne la plus faible. Je te le dis, le premier qui détourne le regard, c'est la proie. Et le gars qui ne détourne pas le regard, c'est le chasseur. Quand on a fini ce rendez-vous, on était en train de marcher. Je l'ai pris par le bras, j'ai essayé de l'embrasser. Elle m'a dit que non, carrément. Peut-être que si, à l'époque, j'avais réussi à soutenir son regard, j'aurais réussi à l'emballer ou il se serait passé des choses. Mais malheureusement, j'étais pas habitué. Tu connais, n'est-ce pas? Cette pression sociale quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, quand tu as à chaque fois envie de détourner le regard, de détourner le regard. Je sais, même aujourd'hui, ça m'arrive et ça m'énerve, putain. Il y a un truc très particulier que j'ai fait pour réussir à soutenir le regard des gens. C'est que quand je marche dans la rue, peu importe la personne que je vois, peu importe. Tu vois, quand tu marches dans le bus, dans la rue, n'importe comment, si tu vois quelqu'un, je ne serai jamais la première personne à détourner le regard. Jamais, même si ça devient bizarre, je ne serai jamais la première personne à détourner le regard. Je regarderai jusqu'à la fin de ma vie. Putain, ça a donné des situations bizarres, genre des fous rires, des trucs où à la fin je finis par faire ça. On finit par se saluer ou j'ai même rencontré un gars comme ça, il m'a parlé de lui. Essaye de t'entraîner quand tu marches dans la rue, quand tu rencontres des gens. Ne sois jamais le premier à détourner le regard, jamais. Que ce soit toujours une bataille de regard. Chaque jour, j'ai une bataille de regard avec les gens et ça me fume. Je les regarde droit dans les yeux jusqu'à la mort. Je ne serai jamais le premier à détourner le regard. Et là, je suis sûr que tu as détourné le regard, enculé. Je l'ai dit, je ne serai jamais le premier à détourner le regard. J'arrive à soutenir le regard des gens. Si tu n'arrives pas à soutenir le regard des gens, surtout d'une fille, je sais que le regard d'une meuf, ça peut être très intimidant. Putain. Moi, j'ai fini par apprendre à aimer ce processus, se regarder droit dans les yeux, se connecter. Parce que quand tu regardes une personne dans les yeux pendant plus de 5 minutes, il y a une certaine connexion qui se crée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a juste une certaine connexion qui se crée quand tu regardes quelqu'un dans les yeux pendant plus de 5 minutes. Tu ne vas pas devenir charismatique du jour au lendemain, je te le dis. Ce n'est pas comme toutes ces vidéos sur Internet qui te disent « Ouais, dis cette phrase à ce moment précis, dis cette phrase à ce moment précis, tu seras charismatique. » Non, tu dois t'entraîner salement. C'est comme à la salle, si tu n'entraînes pas un muscle, il ne deviendra jamais fort. Si tu n'entraînes pas ton côté charismatique, tu ne deviendras jamais charismatique. Le deuxième truc avec le regard, c'est qu'il y a différents types de regards. Il y a ce qu'on appelle un regard de proie et un regard de chasseur. Un regard de proie, c'est comme ça. Tu sens que le gars, il est perdu. Un regard de chasseur, c'est les yeux un peu plissés. Tu regardes la personne droit dans les yeux, droit dans son âme. Et là, tu parles calmement. Tu délivres le message que tu as à délivrer. Tu lui dis ce que tu penses. Tu es charismatique. Tu vois, regarde-toi dans un miroir. Parle. Regarde ton body language, comment il est. Dans chaque interaction que tu as avec chaque personne, garde toujours ça en tête. Essaye de trouver une voix, de prendre une voix qui vient du thorax. Te calmer avant de parler. Calmer pendant 1 seconde, 2 secondes avant de parler avec quelqu'un. Essayez à chaque fois de regarder la personne dans les yeux. Ne sois jamais la première personne qui détourne le regard. Et utilise un body language pour illustrer les choses que tu dis. Au début, tu seras nul. Ça va paraître bizarre. Tes conversations vont paraître... Ces conversations vont paraître bizarres. Tu en auras marre. Tu voudras retourner au chemin que tu suivais. Mais si tu continues de faire ça petit à petit, tu deviendras de plus en plus charismatique. Ça deviendra presque naturel tu pourras switcher comme ça ton côté charismatique, tu pourras le switcher comme ça et tu pourras même aller plus loin, être charismatique pendant tout le temps. Et pas qu'avec les meufs, avec les gars aussi, parce que si tu es charismatique avec un gars, le gars il aura plus tendance à écouter ce que tu dis, il aura plus tendance à te suivre. Quand tu es charismatique avec une meuf, elle aura plus tendance à... Tu vois ce que je veux dire? Le charisme, c'est un point tellement important. Aujourd'hui, les gens qui ont les meilleures relations, les gens qui ont les meilleures choses, c'est les plus charismatiques. Et les gens qui ne sont pas charismatiques, ils ont juste les restes dont les personnes charismatiques ne veulent pas. Je ne vais pas te mentir, je te dis toujours la vérité, le vrai du vrai. Tu ne deviendras pas charismatique du jour au lendemain. Mais si tu commences à entraîner, à suivre les conseils que je te donne petit à petit, tu deviendras de plus en plus charismatique, et ça deviendra presque naturel d'être charismatique. Ton quotidien deviendra naturel d'être charismatique. Parce que crois-moi, quand tu n'es pas charismatique et que tu deviens charismatique, le monde il change, ton opinion a de l'importance. Les gens ne s'en battent plus les couilles de ce que tu dis. Il y a tellement plus de points que j'aimerais aborder sur le charisme, mais malheureusement, je ne peux pas tous les faire dans une vidéo YouTube.
Peut-être que j'en ferai d'autres. S'il y a des trucs qui ne sont pas clairs que j'ai dit dans la vidéo, demande-les-moi en commentaire. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.